Bon, je vous avais promis la couture dans la dernière vidéo. On s'y met? Avant de détailler la tenue que je suis en train d'achever, on va en refaire sa genèse. On va même remonter plusieurs mois en arrière, en juin. Après la vidéo métamorphose, donc cette fameuse vidéo où on m'a accompagnée pour redéfinir ma garde-robe en fonction de ma nouvelle silhouette, j'en suis ressortie avec l'envie de créer une capsule pour l'automne et l'hiver, avec 4 à 6 tenues maximum. Alors comment se crée une capsule? Déjà, il faut avoir plein d'idées. Chez moi, pas de souci, les idées, elles fusent dans tous les sens. L'inspiration vient à peu près partout, d'une visite au musée de Galliera, ou lors de mon passage à l'hôtel des Traitas avec la décoration de l'hôtel, ou encore dans le métro à travers les affiches, ou même dans le jardin, sous forme de végétaux. Bref, les idées, c'est pas vraiment ce qui me manque. Non, ce qui me fait défaut, par contre, c'est d'y mettre de l'ordre, trouver un fil conducteur. Alors surtout quand on vit à 110 km/h et qu'on a du mal à s'arrêter, trouver le temps de réfléchir, c'est plus compliqué. Arrive juillet et le dessin s'en mêle enfin. En fait, j'avais réservé une séance au spa pour un enveloppement. Bon, je savais pas du tout ce qu'était un enveloppement, mais vous imaginez très bien l'idée, c'est vous êtes emballé comme une momie dans du film plastique et pendant 40 minutes, vous êtes dans le noir avec une musique relaxante et impossible de s'échapper ou d'atteindre son téléphone pour scroller sur les réseaux sociaux. Bref, seul face à moi-même. Moi, j'avoue, je suis boostée avec plein d'idées maintenant. Plein d'idées, oui, sauf que l'idée, c'est surtout d'avoir une vision. Et j'en ai bien eu une à la fin. Avec notamment 2 tendances qui vont en sortir. Un, le style anglais, country chic, à la Ralph Lauren, à la fois raffiné, élégant, mais qui peut se porter facilement en toute occasion. Avec des matières comme le tweed, le cuir, la soie, et des motifs comme le plaid et le tartan. Et en deuxième, nous avons le style rock and roll de Vivienne Westwood, éclectique, décalé, avec des motifs de type tartan, mais aussi des textures très variées telles que du cuir, de la dentelle, du métal, et aussi des couleurs très vives, comme le rouge et le bleu électrique, pour vous donner quelques exemples. Ce petit côté excentrique sera présent, mais par petites touches. Ouais, parce que bon, les tenues, elles sont censées être portées au boulot, donc faut rester quand même un minimum neutre. Mais je tiens à cette touche excentricité, parce que l'air de rien, c'est quand même un subtil hommage à Alexandra du passé, celle qui était gothique au lycée. D'ailleurs, j'ai remarqué que ce côté excentrique avait tendance à vouloir revenir sur le devant de la scène ces derniers temps. J'ai envie à la fois de motifs, de couleurs, de tatouages, de changements d'appartement, de changements de boulot, de... Ouais, en fait, c'est juste la crise de la quarantaine qui s'éternise. Oui, bon, ça va, faudra peut-être lui faire payer un bail à celle-là. Passons au croquis des tenues, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais maintenant, il faut les mettre sur papier, sinon elles vont disparaître aussi rapidement qu'elles sont venues. Alors, premier apprentissage, c'est un processus évolutif. J'ai dû revenir plusieurs fois sur les mêmes croquis pour aboutir à un ensemble cohérent qui me plaisait. Mais ces allers-retours sont essentiels. En fait, plus vous les retravaillez, plus vous vous détachez de votre inspiration d'origine pour aller vers un rendu final qui vous est propre. En fait, vous développez votre touche unique. Et donc voici les tenues retenues. Les tenues retenues, oui, ça rime. La robe trench, l'ensemble électrique comprenant ma pièce favorite, la jupe culotte. On va en reparler rapidement de cette pièce. L'ensemble terracotta et l'ensemble zèbre, soit 4 tenues. Bon, en réalité, ça monte jusqu'à 6 tenues car le principe de la capsule, comme vous le savez, c'est que les pièces sont interchangeables.
Bon, j'admets pour la dénomination, l'inspiration n'était pas au rendez-vous, c'était soit le type de vêtements, soit les couleurs qui m'ont spontanément servi pour les désigner. Au pire, on pourra toujours revenir dessus par la suite. Maintenant qu'on a les croquis, on va essayer de les rendre un peu plus réalistes. Pour moi, c'est une étape essentielle parce que c'est ce qui va m'aider à me projeter et vérifier que le rendu me conviendra. Donc, ce que je fais, c'est que je cherche d'abord sur Internet des motifs de tissu et ensuite, je m'en sers pour faire un montage sur Photoshop. Et il faut bien admettre que le rendu est franchement sympa. Bon, par contre, j'ai omis un point essentiel en créant ces montages, mais ça, on va s'en rendre compte après coup. Ah, je pense que c'est ce trajet. Vient le moment de la commande des échantillons. C'est ma phase préférée. En fait, c'est un peu Noël avant l'heure. Alors non, je ne commande pas directement mon métrage. En fait, je fais pas trop confiance à mon PC pour me faire un rendu fidèle des couleurs des tissus ou même pour évaluer l'aspect et la texture d'un tissu. Donc pour éviter de me ruiner en achetant du métrage qui me servira pas et finira au fond de mon stock, je prends le temps de commander un tas d'échantillons. Et d'ailleurs, c'est au moment de chercher les références pour mes échantillons pour les commander que j'ai réalisé justement mon erreur précédente. En fait, dans l'euphorie de mes recherches de motifs pour me rapprocher de ce que j'avais en tête pour mes montages Photoshop, j'ai pas toujours été vigilante sur la provenance de mes images. Certaines, en fait, c'était des illustrations purement vectorielles, notamment les plaids. Et ça veut dire que quand c'est une création purement vectorielle, c'est qu'il n'y a pas de version physique. Donc, de fait, ce n'est pas commandable. Autre cas, j'avais trouvé des motifs de tissu qui s'avéraient être des motifs de tissu d'ameublement. Pas très adaptés à mes tenues. Mais le pire, n'est pas encore arrivé, le pire c'est quand j'ai trouvé des tissus qui étaient parfaits pour ma tenue. Sauf que j'étais tombée sur des images d'archives. La collection n'existe plus et n'est donc plus commercialisée. Ah, dommage, t'arrives trop tard, Alex. Bon, une fois que j'ai réalisé mon erreur, la seule chose que je pouvais faire, c'était de faire des recherches inversées en partant de mes motifs pour trouver des choses correspondantes sur Internet et surtout de vérifier, dès que je tombe sur quelque chose qui me plaît, que, un, c'est un tissu qui existe pour de vrai, qui est toujours commercialisé et qui est adapté à la tenue que je veux créer. Donc, passons à la commande d'échantillons. Alors déjà, j'ai essayé d'optimiser mes commandes en concentrant mes achats sur un minimum de boutiques, histoire de limiter les frais de livraison, parce que cette petite affaire, elle m'a quand même coûté une trentaine d'euros. Ouais, c'est à peu près le prix d'un coupon, sauf que là, moi, j'ai reçu que des échantillons. J'ai surtout morflé avec les frais de douane. Ouais, bonjour Brexit, parce que en fait, j'avais pas vraiment le choix, mes tissus préférés étaient de l'autre côté de la Manche. Ah, on choisit pas ses coups de cœur, hein. Donc, une fois que je me retrouve avec tous mes échantillons, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en avait, il est temps de faire une sélection. Et la meilleure façon de faire une sélection, c'est d'arriver à trouver des combinaisons entre l'ensemble de ces tissus pour créer justement mes tenues. Alors, des combinaisons, j'en ai trouvé pléthore. Au point même que j'ai dû prendre des photos des associations pour en conserver une trace en mémoire dans mon OneNote, parce que j'oublie mes inspirations aussi rapidement que je les trouve, hein. Et voici mes combinaisons gagnantes. Sauf qu'au moment où j'affine enfin cette sélection, on est déjà fin septembre. Et je me suis rappelé le conseil que je vous avais partagé lors de ma dernière vidéo. Moi, j'aurais encore un dernier point du point de vue de la couturière. Si comme moi, vous êtes plutôt une couturière lente, c'est-à-dire une pièce par mois, faites attention parce que finalement, ces tenues, elles se construisent avec 2 voire 3 pièces. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez mettre 3 mois pour créer votre tenue. D'ici là, vous serez à la fin de la saison. Donc, concentrez-vous sur une seule tendance si vous êtes une couturière qui prend son temps pour avoir le temps de créer la tenue et pour au moins la porter. Si vous vous dispersez sur plusieurs tenues, le risque c'est que vous ne portiez rien du tout cette saison et l'année prochaine sera peut-être déjà passée. Ok, donc on doit se restreindre à une tenue. Bon, bah on va faire une énième sélection drastique pour définir quelle tenue sera prioritaire. Donc on repart sur un nouveau tableau comparatif de prix, de temps, de difficulté, bref, tout y passe. Pour finir par choisir la tenue jupe-culotte. Et non, ce dernier tableau m'a absolument pas aidé pour faire mon choix, vu qu'au final, je me suis reportée sur la jupe culotte, qui n'est pas du tout un projet facile, rapide ou pas cher. Mais en même temps, c'était mon coup de cœur depuis le début. Puis également, c'est le seul modèle que je vais patronner moi-même. Les autres, ça va être issu des patrons du commerce, histoire de gagner un peu de temps. Bref, tous ramdam pour une conclusion que vous auriez pu deviner depuis le début, vu que, mon premier croquis, c'était la jupe culotte, et c'est également ce croquis-là qui a le plus évolué pendant tout le processus. Je bosse quand même sur cette jupe culotte depuis cet été, c'est-à-dire que j'ai fait des toiles, des prototypes, j'en ai compilé des heures et des heures de rust. En fait, il y en a tellement que j'ai dû les organiser en dossiers et sous-dossiers par journée pour m'y retrouver tellement il y en a. D'ailleurs, par curiosité, j'ai eu envie de me faire une estimation en heures.
J'ai compilé tous les rushs les uns après les autres sur une timeline pour me rendre compte combien d'heures j'avais filmé. J'en ai 13 heures. 13 heures de rush, 13 heures de jupe culotte. Bon, ok, respirez. Ceci, c'est pas une vidéo qui va durer 13 heures. Mon objectif, c'est pas de vous endormir non plus. Donc, je vais essayer de vous raconter une histoire qui vous donne envie de rester jusqu'au bout, ok? Cette histoire démarre un beau matin du 15 août 2023, et en ce jour chômé dans une banlieue éloignée. Et donc voici ma deuxième toile. Je suis ravie parce qu'il s'avère que j'ai fait seulement 2 toiles et je suis déjà arrivée au résultat attendu. Donc à l'avance c'est parfait, on va avoir un pli creux devant qui cachera le côté pantalon, on verra juste quand je marcherai. Au niveau des... Alors j'allais appeler ça des fronces, c'est pas des fronces mais les ampleurs, parce que ici en fait cette partie là c'est une jupe cercle que j'ai utilisée. Et le premier essai, j'avais trop d'ampleur qui était sur les côtés et passé sur l'avant. J'ai rectifié ça, maintenant c'est vraiment très bien réparti, c'est nickel. Par contre, au niveau du dos, faut encore que je refasse la même manipulation parce que j'ai encore trop d'ampleur sur le côté et pas assez sur le dos. Et le dernier point également que je vais modifier, c'est que je vais rajouter 2,5 cm en plus dans le dos, soit 5 cm en plus d'aisance, parce que j'ai l'intention d'avoir un élastique dans le dos, ce qui permettra en fait de pouvoir me gaver à midi sans contrainte. Voilà, donc là je vais faire ces rectifications sur le patron papier et je pense que je pourrais passer tout de suite sur la version tissu final. Ah, puis dernier point de détail, pardon, j'ai oublié, là c'est très long mais clairement ce sera mi-molaire, on sera plutôt à ce niveau-là. Et c'est ainsi que je me lance dans la modification de ma toile en épinglant et bien sûr en dessinant directement dessus. Telle une gamine de 5 ans découvrant les joies des feutres indélébiles sur un mur blanc. Et après avoir dégueulassé ma toile avec mes gribouillages, je les ai reportés sur la version papier parce que ça fait plus pro. Enfin, c'est surtout parce que sur le papier, lui, il risque pas de se déformer, contrairement à la trame d'une toile. Donc on reporte toujours sur le papier pour être précis. Et oui, soyez attentifs, ce vlog comporte parfois des informations pertinentes. On s'emballe pas, hein, j'ai dit parfois. Excuse-moi, n'importe quoi. Ici. Ce tissu, il a toute une histoire. Initialement, cette broderie anglaise, elle devait servir pour faire ma robe pour mes 40 ans. Elle était idéale pour ce projet parce que c'est un tissu qui sent l'été, tout simplement. J'avais 2 tissus de broderie anglaise. Une version simple avec des œillets, et la seconde beaucoup plus travaillée, notamment sur les bordures. Et j'avais 2 mètres de chacun. Sauf que je me suis rendu compte que ma jupe culotte, elle allait avoir besoin d'un grand métrage. 4 mètres. C'est le problème avec les jupes solaires. Et bien sûr, je voulais pas mixer mes 2 tissus. Non, 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 Alex, elle choisit jamais la facilité. Allez hop, Alex, elle a à nouveau une bonne excuse pour courir au marché Saint-Pierre, sauf que maintenant, le marché Saint-Pierre se trouve à plus d'1 heure de transport. Parce que j'ai déménagé, pour rappel. Bon, au moins j'avais mes 2 références de tissus, je savais exactement où je les avais achetés. Sauf qu'une fois arrivé au magasin, j'arrive pas à me décider quelle version prendre, donc forcément j'achète les 2 mètres de chaque tissu. Normal, vous me direz. En me disant, c'est parfait, comme j'ai déjà 2 mètres pour chacun de ces tissus à la maison, j'ai forcément 4 mètres dans quelques tissus accessoires. Donc cette petite baguette, elle m'a coûté quand même un bras, parce que chaque tissu, c'était entre 13 et 14 euros le mètre. Et à côté, j'ai dû également racheter de la batiste qui était à 7 euros le mètre, parce qu'il fallait bien que je double ma jupe culotte. J'en suis sortie pour une centaine d'euros. Ça fait cher le prototype, vous me direz. Et une fois arrivée à la maison... Oh mon dieu, c'est vraiment pas du tout les mêmes couleurs, ça fait pas du tout... Non mais quelle andouille, ça fait 10 minutes qu'elle gonfle tout le monde avec ses histoires d'échantillons. Le seul moment où ça aurait du sens qu'elle se crée des échantillons pour avoir une référence sous les yeux au moment où elle choisit ses tissus, elle le fait pas. Bref, j'ai fini par faire ce qu'initialement je voulais pas faire, c'est-à-dire combiner les 2 broderies pour faire une jupe culotte à volant. On n'aura qu'à dire que c'est fait exprès. Donc on se retrouve avec un ensemble de pièces découpées, une ceinture élastiquée et on va s'apprêter à monter des poches. Alors ce prototype aura de belles poches, avec des empiècements et tout pour que, vous voyez, quand elle s'ouvre, ça a un beau rendu. Il y aura aussi des jolies surpiqûres. D'ailleurs, il n'y a pas que les poches qui bénéficieront de jolies finitions. Parce que c'est de la broderie, comme on voit à travers, on va travailler les marges. Donc on va faire de belles finitions aussi sur les marges avec des coutures anglaises, des coutures rabattues. Vous me voyez venir là? Donc tous ces petits détails alors que c'est un prototype.
Ben, c'est pas le deuxième ou troisième prototype où on a bien avancé sur le travail d'ajustement. Non, c'est le premier. Ah là, ça y est, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Bon, je vous le donne en mille, l'essayage a été catastrophique. Au point que je l'ai pas filmé. En fait, vous auriez pas voulu le voir non plus, hein. Les larmes, la morve, les cris inhumains, la contention. Bref, après un mix de Prozac, Valium et un gallon de vin, j'ai fini par retrouver mes esprits et prendre du recul. On va étudier le problème à sa source et faire une étude comparative en partant de vêtements qui fonctionnent sur moi, et notamment ceux qui gomment mon petit bidon et mes hanches, donc mes pantalons droits à taille haute. Tout part du positionnement de la ceinture. 5 cm trop bas et bonjour la femme enceinte. Donc il nous faut une ceinture, mais surtout zéro aisance sur les côtés des hanches. D'ailleurs, ce qui est réduit sur le côté extérieur va basculer vers l'intérieur des cuisses parce que je suis actuellement un peu limitée dans mes mouvements. Et ces modifications se feront que sur les jambes au niveau de l'avant. Parce que bon, bah dans le dos, c'est nickel, j'ai un popotin qui remplit toutes les aisances. Quelques épingles plus tard, voici le résultat. Et effectivement, enlever les excédents sur l'avant semble la solution à tous mes problèmes. La jupe culotte est maintenant plus proche du corps au niveau des hanches. Je vais pas être téméraire avant de faire mes modifications sur la version broderie anglaise, parce que pour rappel, le tissu m'a coûté une centaine d'euros. On va les tester sur une fin de coupon provenant d'un ancien projet. En plus, le tissu, il est parfait. Ces tons sont en adéquation avec la saison. Parce qu'au moment où je tournais cette séquence, on était quand même au début de l'automne, hein. On peut dire que le résultat est au rendez-vous là, hein. Le tombé, il est nickel. À mettre au crédit du tissu, car il est un peu plus rigide que ma broderie anglaise. Mais dans l'ensemble, le style est parfait. Donc je vais pouvoir répliquer toutes les modifications sur la version broderie anglaise sans risque. We nailed it! J'arrondis encore la fesse là, parce que c'est vrai que l'élastique ça a tendance à remonter, donc on va bien faire le scope dans le dos. Mais pour le reste, ça le fait. Et donc pour répliquer les modifications, il faut démonter le premier prototype. Et pour rappel, ce prototype, il avait tout un tas de finitions. Couture anglaise, marge rabattue, surpiqûre, etc. Puis une bonne heure pour tout démonter et finir les mains ensemble. Maintenant, la jupe culotte n'est plus blanche mais rouge. Les couleurs de l'automne, parfait. On est en adéquation avec les saisons en plus. Donc première étape, ouverture du patron sur la partie intérieure de la jambe pour gagner un peu plus d'aisance lors des mouvements. Ouais, 12 cm c'est très bien. Avec ça, je vais pouvoir jeter la jambe en l'air telle une danseuse du French Cancan. Sur les côtés devant, la couture étant modifiée, les poches vont être également affectées. Nous revoilà quelques centimètres plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai ratiboisé donc ici le côté, un peu de la ceinture, parce qu'il y aura une autre ceinture, hein, pour rappel, et un tout petit peu au niveau de la fourche. Vraiment un tout petit peu. Bon bah on se retrouve après la couture de tout ça. L'avantage de cet exercice, c'est que j'ai gagné 2 jupes culottes. Une pour l'automne et la deuxième pour la version printemps-été. La seule différence entre les deux, c'est la rigidité du tissu. Ça marche bien mieux avec la version jean qu'avec la version broderie anglaise. En fait, la version broderie anglaise prend plus d'ampleur, c'est pourtant le même modèle et le même patron. Après, je porte un jupon pour gérer la transparence de la broderie anglaise. Ça a pu jouer. Bien qu'il faut savoir que ma doublure, en fait, je l'ai montée en appliqué sur chacune des pièces pour justement éviter cet effet d'ampleur. Mais a priori, ça n'a pas suffi. Bon, maintenant qu'on a 2 prototypes et pas mal de toiles, je vous propose qu'on passe enfin sur la version finale. Ouais, et vous l'aurez noté, c'est la version d'hiver, elle est en laine. Par contre, cette vidéo commence à être un peu longue. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine d'après
à moins que ce soit la semaine suivante. Bref, peu importe, vous connaissez mon côté chaotique quand il s'agit de fréquence de publication. Après, pour rappel, le bouton abonnement, c'est pas uniquement pour gonfler l'ego des youtubeurs, c'est potentiellement aussi pour vous notifier. Et donc, comme vous l'avez probablement vu, cette jupe culotte, cette version finale que je vous spoil direct, elle est très différente de mes 2 prototypes parce que, ouais, en fait, je peux pas me contenter de faire dans la simplicité. Il fallait quelque chose de compliqué et ça a pas loupé. Pour preuve, je me suis servi de cet autocuiseur. Alors non, je n'ai pas utilisé l'autocuiseur juste pour me faire des sushis pendant que je faisais ma jupe culotte. J'ai vraiment utilisé l'autocuiseur pour faire la jupe culotte. Bref, je pense que je vous ai assez teasé et là, je me suis assurée normalement que vous seriez de retour pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Allez, bisous bisous!